Bonjour. Toute ma vie, en fait, je me suis senti non reconnu et incompris. Alors, je dis ça un peu vite comme ça. Ce n'est pas exactement vrai. Il y a toujours eu des gens qui m'ont compris, qui m'ont reconnu. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Maintenant, il y en a aussi, entre autres ma femme. Donc, je suis très heureux avec tout ça. Mais en général, avec la majorité des gens, je me suis senti très, très non compris et très, très non reconnu. Et vous savez quoi? C'est parce que c'est vrai. Ils ne m'ont pas reconnu, ils ne m'ont pas compris. Je crois que ça vaut la peine de penser un peu à ça dans la lumière de la surdouance. Alors, on est là, on est censé être surdoué, n'est-ce pas? On est censé être plus intelligent, mais on espère tout de même, ou on présuppose, que les autres, les non surdoués, on va dire, qu'ils vont nous comprendre, qu'ils vont nous reconnaître. Ça ne va pas ensemble. La surdouance est censée d'être une capacité mentale que les autres n'ont pas ou ont moins. On va le dire comme ça. Alors comment vont-ils reconnaître quelque chose qu'ils ne peuvent pas processer? Comment vont-ils comprendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre? Comment ça va se passer? Dans l'autre sens aussi, probablement je ne suis pas capable de réellement reconnaître l'intelligence, on va dire, supérieure de quelqu'un qui a une intelligence supérieure à la mienne. Je ne vais pas le reconnaître. Peut-être je vais trouver ça même con, ce qu'il dit, parce que je suis moins intelligent et je ne vais pas le connaître. Comment je vais comprendre cette personne si je suis moins intelligent? Ça ne va pas passer. La même chose vers le reste, et si on voit les pourcentages, par exemple Mensa, où moi j'ai fait le test surveillé, je suis rentré dans les 2% les plus intelligents. Alors il y a 98% de la population qui ne peut pas me reconnaître ni me comprendre. Alors j'exagère de nouveau un peu parce que ceux qui sont dans le 3% et les 5%, etc., ça va aller très bien, et les 10% peut-être aussi. Mais disons qu'il y a, et on va être très très conservatif ici, il y a 60-70% dont on est quand même assez loin au niveau du fonctionnement cérébral. Alors moi je ne dis pas que le fonctionnement cérébral surdoué est mieux que n'importe quel autre. Je ne le trouve pas. Mais sur cet axe de intelligence, sur ce petit truc qu'on mesure avec le test QI, on est quelque part où les autres ne sont pas. Voilà, c'est si simple que ça. Et je crois que pour beaucoup de surdoués, il y a une énorme frustration qui vient de là. D'un côté, on veut aider les autres, on veut être ensemble avec eux, on veut être amis avec eux, on veut comprendre et être compris, on veut reconnaître et être reconnu. C'est normal. Et donc, par exemple, dans mon cas, jusqu'à mes 40 ans, je n'avais jamais même considéré que je pouvais être surdoué. Donc, pour moi, un humain, c'était un humain. Et donc, je me heurtais tout le temps avec cette incompréhension et cette non-reconnaissance. Qu'est-ce que je veux dire avec non-reconnaissance? C'est comme une non-reconnaissance de l'être que je suis réellement, comme si on ne voyait que la superficie et on voyait même ça assez mal. C'est ça, cette non-reconnaissance. C'est comme si j'existe d'une manière que les autres ne perçoivent pas pour la majorité de cette existence. Et comme je n'avais jamais considéré que je pouvais être surdoué, par exemple, je nous voyais tous comme égal, 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 alors je prenais tout ça sur moi. Cette non-compréhension, cette non-reconnaissance, je prenais ça comme un défaut vers moi. Alors dans ce sens, cette histoire de surdoué, surdouance, a eu un très bon effet. Le bon effet n'a pas été d'être labellisé surdoué ou
ce truc d'intelligence ou tout ça. Ça a seulement et surtout été de sentir, de savoir qu'il y avait une différence mesurable et mesurée. Et pour moi, ça a été une différence dans le fonctionnement, et puis j'ai un peu fait des recherches dessus, et c'est aussi dans l'architecture du cerveau. Je répète, il n'est pas mieux le mien que celui de n'importe quel autre, mais il est différent. Et du coup, j'ai commencé à petit pouvoir lâcher cette expectation, cet espoir naturel que j'avais d'être compris et reconnu par un maximum de gens en fait, mais au moins par beaucoup de gens autour de moi. Comme je vois que eux, entre eux, plus ou moins, ils se reconnaissent dans leur existence, ils se comprennent. Alors ce que je veux réellement dire avec cette vidéo, je crois, c'est en fait que si on va chercher la compréhension et la reconnaissance existentielle, émotionnelle, etc., chez des gens qui n'en sont simplement pas capables, et ça ne fait pas de eux des gens inférieurs, ça fait de eux des gens différents. Si on va chercher cela chez des gens qui n'en sont pas capables, on ne peut qu'être frustré, irrité, mal, déprimé, etc. D'un certain sens, c'est plutôt notre propre faute alors que la faute de ces gens. Finalement, la faute est répartie partout. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on a la liberté de ne pas la chercher chez ces gens, cette reconnaissance, cette compréhension. On a la liberté de ne plus l'espérer d'eux quand on a suffisamment observé et quand on a passé quelques tabous et on commence à voir les choses comme elles sont, en un mot, neurodiversité. Et on a la liberté de simplement chercher cela chez les gens qui en sont capables parce qu'ils ont une tête plus ou moins comparable. Arrêtez d'espérer de gens des choses qui n'ont pas comme caractéristique. Voilà. De la manière la plus neutre qu'on peut le dire, c'est ça. Et là, les choses changent beaucoup. Alors ça, c'est un peu théorique comme ça, mais le défi, c'est de l'appliquer. Le défi, c'est de l'appliquer à son père, à sa mère, à sa sœur, à son frère, à la copine qu'on a à ce moment, à sa femme, aux collègues, etc. Aux politiciens qu'on voit à la télé, etc., etc. Là, c'est le défi. Et c'est une sorte de pratique, et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant qui peut en ressortir. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, et à la prochaine.